Sirat Parashat Haazinu. Le premier passage de la paracha, il dit comme ça: Haazinu Hashamayim v'adabara v'tishma haaretz merefi. Écoutez cieux. Donc Moshe Rabbeinu il parle aux cieux, il dit écoutez-moi et je vais parler. Et que la terre écoute les paroles de ma bouche. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, comme on l'a vu dans la paracha précédente, Moshe Rabbeinu il prend à témoin le ciel et la terre pour dire regardez, vous êtes les témoins pour regarder le travail des Bnei Israël, voir que s'ils font la Torah et les mitzvot ou s'ils ne les font pas. Et s'ils ne les font pas, alors du coup ils vont recevoir toutes les punitions qui sont écrites dans la Torah, et c'est vous les témoins pour prouver qu'ils n'ont jamais, qu'ils n'ont pas fait la Torah et les mitzvot. La Barash explique que Moshe Rabbeinu il a pris des témoins qui sont éternels pour qu'ils puissent jamais se cacher de Dieu et qu'il y aura toujours les cieux et la terre et qui sont là pour dire non, on est témoins, on l'a vu et on a promis à Moshe Rabbeinu, etc. Ça, c'est l'explication du Sifri qui est ramenée par Rashi. En vérité, ça, c'est la dernière explication du Sifri. Le Sifri, il donne plusieurs explications sur ce passouk, une à la suite de l'autre. Et la dernière explication, c'est celle-ci. Et en vérité, c'est pas que c'est une explication en plus, ou c'est juste encore un petit point qui n'a rien à voir. En vérité, non. C'est que chaque explication que le Sifri il donne là-bas, on va voir après, en plus en détail, le Rabbi va expliquer. Et chaque explication que le Sifri il donne, elle est liée l'une à l'autre. Et cette explication que Moshe a pris à partie le ciel et la terre en tant que témoin, ça en vérité c'est un résumé de toutes les explications que le Sifri a données. Donc le Sifri a donné une liste d'explications, et la dernière c'est celle qui va résumer toutes les précédentes, et donc c'est celle de dire voilà, Moshe Rabbeinu il a pris à témoin le ciel et la terre, etc. Et c'est pour ça que Rashi a choisi cette explication du Sifri et pas une autre pour expliquer ce verset, parce qu'en vérité c'est une explication qui englobe toutes les autres. Alors c'est quoi les autres explications parmi d'autres? Le Rabbi en a choisi 3. Il y en a une qui dit comme ça: écoutez les cieux. De quoi on parle quand on dit les cieux? Comme la Torah a été donnée depuis le ciel, on fait allusion à la Torah qui a été donnée depuis le ciel. Et quand on dit que la terre va écouter, c'est quoi la terre? C'est la terre sur laquelle les Bnei Israël ils ont accepté la Torah en disant Naaseh v'nishma. La deuxième explication, c'est quoi écouter les cieux? Parce que les Bnei Israël n'ont pas fait toutes les mitzvot qui étaient relatifs au ciel. C'est quoi relatif au ciel? C'est relatif aux astres. C'est-à-dire que fixer le Rosh Chodesh, le mois, les années, le Yovel, etc. Ça, ils n'ont pas fait toutes ces mitzvot-là qui sont relatives au ciel, aux astres. Et quand on dit écoute la terre, alors c'est quoi écoute la terre? C'est toutes les mitzvot qui sont relatives à la terre, qui sont relatives au prélèvement de la terre qu'on doit faire sur la récolte, et toutes les mitzvot de la récolte, etc. Tout ça, ils n'ont pas fait. Et il y a une troisième explication, juste à la suite, qui dit écoutez les cieux. Ça veut dire que les ministres n'ont pas fait toutes les mitzvot qui ont été données des cieux. Et écoute la terre, c'est que les ministres n'ont pas fait toutes les mitzvot qui ont été données sur la terre. Alors, là, le Rabbi il pose une question, il dit c'est quoi la différence entre la deuxième et la troisième explication? On dirait que c'est la même. La seule différence, c'est que il va préciser un peu plus dans la deuxième. Mais la deuxième et la troisième, on dirait les mêmes. Ah, ils n'ont pas fait les mitzvot des cieux, ils n'ont pas fait les mitzvot de la terre. Mais en vérité, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de rajouter là? On ne peut pas dire que c'est quelque chose en plus, forcément que ça a une utilité. Alors, les grandes différences, c'est que dans la deuxième explication, on précise les cieux avec les mitzvot des cieux, etc. On dit toutes les mitzvot des cieux et toutes les mitzvot de la terre. Et dans la troisième explication, on dit tout, et on va dire pour la terre, toutes les mitzvot, et pour les cieux, toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'en vérité, là, on est en train de montrer que toutes les mitzvot, elles ont un lien et avec la terre et avec les cieux. Et tu ne peux pas faire de différence entre les deux. Ça, c'est le point central de différence entre la deuxième et la troisième explication. Il faut comprendre qu'est-ce que ça nous apporte, cette troisième explication. Et une autre question, ce qu'on veut poser, c'est que on voit que dans la deuxième explication, on dit les mitzvot des cieux, on cite, les mitzvot de la terre, on cite. Donc on est en train de dire, pour ces mitzvot-là, il n'y a que les cieux qui vont témoigner, pour ces mitzvot-là, il n'y a que la terre qui va témoigner. Et pourtant, on sait qu'on a besoin de 2 témoins pour chaque mitzvah. C'est étonnant. En plus que ça, quand tu veux venir motiver un juif pour faire la Torah et les mitzvot, dis-lui que c'est Dieu qui les a donnés. Pourquoi tu as été dit, ils ont été donnés depuis les cieux? Dis-lui, c'est Dieu qui a donné. Comme tu es en train de dire dans la bracha sur la Torah, quand tu es en train de dire sur toutes les brachot, tu es en train de dire que voilà, c'est Dieu qui les a donnés. Et ça motive un juif beaucoup plus à faire la Torah et les mitzvot, au lieu de dire ça descend des cieux. Et puis même si tu veux leur dire, bon ok, alors on les a motivés parce qu'on leur a dit, les cieux et la terre, ouais, ils vont te donner les pluies, etc. C'est ta récompense et tu fais bien. Mais alors quoi, la récompense des cieux et la terre, c'est ça qui va motiver un juif, surtout dans la période qu'on est là, entre Rosh Hashanah et Kippour, ou même après Kippour, en préparation à Sukkot, dans le mois de Tishri. C'est ça la préparation d'un juif, c'est parce qu'il va mériter des récompenses matérielles. Alors ici, le Rabbi commence à donner la réponse. Il dit que, on a déjà expliqué souvent qu'on doit faire la Torah et les mitzvot avec un dévouement à 100% pour Dieu. On doit faire avec une confiance à 100% sans réfléchir et une soumission parfaite à Dieu. Ça c'est évident, on doit faire les mitzvot de cette manière-là. On a déjà parlé souvent là-dessus.
Ça, c'est un niveau de service de Dieu qui vient de l'essence même du cœur du juif. Malgré tout, notre service de Dieu, il ne doit pas juste être à ce niveau-là. Il doit être, oui, dans ce niveau-là, et aussi dans un deuxième niveau qui est quoi? De le faire descendre dans nos propres forces, dans nos émotions, dans notre intelligence, dans notre intellect et dans nos émotions. Dieu nous a donné un intellect pour comprendre Dieu, et il nous a donné des émotions pour craindre et pour aimer Dieu. Et même si on va servir Dieu parce que Dieu nous a demandé, parce qu'on va se soumettre à lui, parce que ça va être l'essence de notre âme qui va, et on ne va pas réfléchir, etc., etc., ça c'est une première partie du service de Dieu, mais il faut que cette partie-là, elle influe et qu'elle rentre dans ton cerveau pour que tu puisses réfléchir et comprendre la divinité, et dans ton cœur pour que tu puisses craindre et aimer Hachem. Et il faut les deux. Il faut que tu rentres l'essence de Dieu dans tes forces propres, même à toi. Même la mitzvah de la tchouva, que ça vient du profond du cœur, que ça c'est l'essence de l'âme, même elle doit quand même s'exprimer dans l'intellect et dans le cœur. Et c'est pour ça que pendant les 10 jours de tchouva, chaque jour on dit qu'on a 10 forces dans l'âme. On aura une autre occasion de les expliquer. Et pendant ces 10 jours de tchouva, on est en train de préparer une des 10 forces de l'âme pour que justement toute la divinité puisse imprégner les 10 forces de notre âme. Quand on va servir Dieu avec l'essence de notre âme, alors là, on touche à l'essence même de Dieu. Et puis, il y a le niveau de Dieu qui est availlé. Quand on a déjà expliqué, c'est le niveau de Dieu qui est séparé des mondes. Ça, c'est pas notre lien avec ce niveau-là de Dieu, c'est pas notre intellect et nos émotions. Il y a le niveau de Dieu qui est Elohim, qui lui s'habille dans les mondes et dans la nature. Et nous, on s'attache à ce niveau de Dieu avec notre action concrète. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est en train de mentionner les cieux et la terre, pour nous dire, regarde, c'est sûr qu'il faut avoir un service de Dieu avec une soumission complète à Hachem. Et il faut avoir une confiance en Dieu avec du profond de son cœur, avec l'essence de ton âme, etc. Ça, c'est évident. Mais il faut aussi que ça descende dans Shamim Va'aretz, dans tes cieux et dans ta terre. C'est-à-dire quoi? Dans ton intellect, dans tes émotions et aussi dans ton action concrète. En réalité, ces trois niveaux-là, ils sont représentés par trois formes de service de Dieu. Le niveau de l'essence même de l'âme, l'essence même de Dieu. Ça, c'est le niveau de la tchouva, comme on l'a déjà dit. Ensuite, il y a le niveau on a dit, tes cieux, c'est-à-dire que ton intellect et tes émotions. Ça, c'est le niveau de l'étude de la Torah. Ensuite, on a, comme on l'a dit, la terre, c'est-à-dire l'action concrète. Ça, c'est le niveau des mitzvot. Et en vérité, chacun de ces trois choses-là, la Torah, les mitzvot et la tchouva, l'essence, les cieux et la terre, ça, c'est les trois explications que le Sifri a données. Et la seule chose, c'est que, comme dans la Torah, chaque chose, elle est liée, alors chacun des trois niveaux, il est composé aussi des deux autres. Première chose, dans la première explication du Sifri, on a dit que la Torah, elle a été donnée des cieux. Donc ça, c'est le niveau d'étude de la Torah, le niveau des cieux. Mais même dans l'étude de la Torah elle-même, il y a un niveau de la Torah qui est la terre dans l'étude de la Torah. Les paroles de Torah qu'on va prononcer, qui, elles, sont une mitzvah. Et la manière avec laquelle on va étudier la Torah, que ça va être avec une soumission et une dévotion complète à Dieu. Donc dans le niveau de la Torah, que ça c'est les cieux, et que ça c'est la première explication du Sifri, même dans ce niveau-là, il y a quand même les deux autres niveaux, c'est-à-dire l'essence et la terre. Ensuite, dans la deuxième explication qu'on a dit, ça c'est la terre. Alors ça c'est les mitzvot. C'est pour ça qu'on mentionne les mitzvot de la terre et les mitzvot du ciel. La deuxième explication, c'est le niveau de la terre, c'est le niveau des mitzvot. Mais seulement, c'est aussi composé des deux autres niveaux, c'est-à-dire le niveau du ciel et le niveau de l'essence. C'est quoi le niveau du ciel? C'est que dans chaque mitzvah, il doit y avoir une intention. Alors, l'action de la mitzvah, ça c'est la terre, comme on l'a dit, et tout le niveau qu'on est en train de parler, c'est la terre. Mais il y a aussi le niveau du ciel, que dans chaque mitzvah, il doit y avoir une intention. Il doit y avoir la kamala dans la mitzvah. Et le niveau de l'essence, c'est qu'on doit faire les mitzvot, comme on l'a dit, avec une soumission complète à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que aussi on mentionne, dans cette explication du Sifri, on va mentionner les mitzvot de manière particulière, mais on ne va pas mentionner que les mitzvot de la terre. On va aussi mentionner les mitzvot du ciel. Parce que dans le niveau de la terre, dans le niveau des mitzvot de ce service-là, il y a aussi les deux autres niveaux qui sont inclus. Et ensuite, on a la troisième explication du Sifri, qui elle représente la tchouva, qui est, comme on l'a dit, c'est le niveau de l'essence de la neshama, et qui touche à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que là-bas, il dit toutes les mitzvot qui t'ont été données depuis le ciel, et toutes les mitzvot qui t'ont été données dans la terre. Pour dire que ce soit l'intention de la mitzvah, ou que ce soit la pratique de la mitzvah, tu dois faire tchouva sur les deux. Et donc tu dois faire tchouva, ça c'est le niveau de l'essence, et que ce soit dans le niveau de la terre, au niveau du ciel, tu dois quand même avoir le niveau de l'essence. La seule différence, c'est que comme là, tu es en train de parler de l'essence de la neshama, l'essence de l'âme, et l'essence de Dieu, alors ça c'est un niveau où la terre et le ciel, ils existent, mais ils sont complètement unis. Et c'est pour ça que dans cette explication du Sifri, on n'est pas en train de faire une différence entre l'un et l'autre. On est en train de dire il y a toutes les mitzvot dans l'un, il y a toutes les mitzvot dans l'autre. Il y a ces deux niveaux-là, mais ils sont complètement unis, puisqu'il y a le niveau de l'essence qui règne. Ça, c'est le niveau général de cette troisième explication, l'essence, donc la mitzvah de la tchouva. Et par le fait que Moshe Rabbeinu, il a pris en témoin le ciel et la terre, alors c'est des témoins qui sont éternels et ça va nous permettre de toujours
avoir les forces de ne pas faire les fautes et de toujours faire les choses qui sont bien. Ça va nous donner les forces de faire la Torah, les mitzvot et la tchouva, les trois niveaux. Et quand on se trouve dans ce mois de Tishri, alors on a besoin de prendre les forces pour toute l'année, pour qu'on puisse faire ces trois services pendant toute l'année, pour qu'on puisse faire tchouva pendant toute l'année. C'est pour ça que pendant Tishri, on va lire cette paracha dans la Torah, parce qu'on sait que quand on lit une paracha dans la Torah, alors on prend les forces qui s'y trouvent, et que par ça on va prendre les forces pour toute l'année. On arrivera à recevoir les récompenses matérielles et spirituelles de ces trois services.